Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve pour une vidéo concernant la pleine lune qui sera donc demain en début d'après-midi il me semble. Donc comme d'habitude, je vais partir des cartes du tarot. Ces cartes du tarot, mon bismuth a envie d'être là, donc je le mets ici. Les cartes du tarot, l'année, l'ermite, donc on sera toujours sur une énergie de réflexion, de profondeur, on va dire ça comme ça, de recherche dans nos propres profondeurs. Le mois, la grande prêtresse, où il y a beaucoup de connexions, beaucoup de connaissances et de connexions sages. Mais quand j'ai posé cette carte, quand j'ai cherché, je ne voyais que les larmes sur ce pilier. Donc j'ai envie de dire attention, là on va parler peut-être un peu plus des parts sombres de la grande prêtresse, notamment sa façon d'être un peu têtue et d'être dans le je sais, je sais, je sais, sans comment on va dire, sans se remettre en question. Et pour le jour, il y a donc deux cartes, puisqu'on est le 12. J'aurai le pendu et l'impératrice, qui est donc la réduction du 12. Et ça mène à une situation où, qui semble un peu bloquée, pour laquelle on a besoin de réflexion. Comment je vais dire ça ? De réflexion, de changement peut-être de point de vue, d'élévation, j'entends, d'élévation, pour pouvoir mieux appréhender ce qui est en train de se passer. Alors, ça serait les trois énergies. On va regarder un peu ce que la lunologie nous donne comme carte d'énergie. Donc là, on est vraiment, on sait que la lune en règle générale, elle amène une énergie générale, et là, on est vraiment sur les énergies complémentaires apportées par cette pleine lune. Allez, une carte pour, donc il y aura celle-ci, il y aura donc celle-ci, et il y en a beaucoup, il y en a trois, donc on ne va pas les prendre parce que ça fait peut-être un peu beaucoup. Une seule, il y en a à nouveau trois. Ils ne font qu'à leur tête. Une seule, ce serait sympa. Une seule qui fait le lien. Allez, hop. Là encore, il y en a, mais bon, bah apparemment, on va faire comme ça, parce que sinon, on va pas terminer. Le dos du jeu, et qui est un message pour les trois énergies, c'est vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc, parfait. Donc, c'est vous qui savez le but que vous cherchez. Alors, hop, je vais mettre celle-là, là. Énergie de l'ermite, énergie de l'année. On a attendez-vous à un changement considérable. Donc, c'est l'énergie de l'intériorisation. Les choses ont l'air de bien se passer. Si on vous parle de changement considérable, c'est que les choses sont en train de se mettre en place. On a peut-être encore besoin de rester un peu dans le silence, de se positionner toujours dans son fort intérieur, mais ça porte ses fruits. D'accord ? Avec notre grande prêtresse, je disais que là, je voyais que ça, et je disais que c'était pour moi le côté têtu de la grande prêtresse qui venait, du je sais, je sais, je sais, et la carte qui vient dessus, c'est oser faire le premier pas. Donc, il y a certainement, dans une situation,
quelque chose que vous vivez, c'est une chose sur laquelle vous restez bloqué, soit parce que vous pensez que ce n'est pas à vous de bouger, soit parce que pour vous, ça c'est un peu difficile. Il y a une question peut-être d'ego ou d'orgueil, mais voilà, on vous donne les énergies pour que vous puissiez oser faire le premier pas. Et par rapport à cette situation qui est, elle, donc l'énergie du jour, qui est, elle, plus ou moins quand même assez tendue, parce que c'est comme si le tout est là, mais il y a quelque chose qui bloque et que pour que ça avance, il faut changer son positionnement, d'accord? Changer son positionnement, changer de point de vue, changer d'avis aussi, changer d'état d'esprit. On nous donne donc oser, croyez en l'impossible, j'adore, et communiquer est la clé. Waouh! Alors on a effectivement de très 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 belles énergies. On n'est pas forcément dans des énergies qui sont très bloquées, parce que même dans celle-ci où j'ai vraiment l'impression, quand je suis sur cette énergie-là, que je suis un peu... ouais, je boude. J'ai un peu l'impression que je boude en disant non, mais non, c'est bon. On vous donne une énergie d'ouverture. Osez faire le premier pas. Donc, sur ce mois-ci, vraiment, cette pleine lune, c'est comme si on était arrivé à l'apogée de quelque chose et que maintenant, eh bien, il faut dévoiler, il faut avancer, il faut dévoiler. D'accord? Alors, avec les énergies de l'univers, on va voir ce qu'on nous donne de plus comme énergie ou comme conseil, en fait. Donc, déjà, pour l'année, je vais encore battre un tout petit coup. Pour l'année, donc l'intériorisation, et vu que l'intériorisation fonctionne, on a donc cette notion de s'attendre à quelque chose, un changement considérable. Là, il y a tout plein de cartes qui veulent venir. Une autre. Une autre. Parfait. Alors, on aura donc, dites-moi, les émotions, l'équilibre et l'abondance. Apparemment, quand je regarde aussi ces cartes, c'est un peu comme si le fait de faire l'ermite, en fait, de rentrer en vous pour trouver des solutions, pour vous positionner sur des choses plus profondes. Oui, ça marche parce que ça vous donne, comment ça s'appelle encore, ça amènera un changement considérable, mais il y a un surplus d'émotions qui est là. Et pour retrouver votre équilibre, il y a vraiment cette notion de ne pas, j'entends, ne pas vous faire avoir par les émotions. Donc, en quelque part, c'est une notion c'est un peu comme si ces émotions, je les ressens comme si c'est des émotions de quelqu'un d'autre, en fait. Ce ne sont pas les vôtres. Donc, pour pouvoir continuer, ces émotions, faut arriver à déterminer les émotions qui sont à vous et celles qui ne sont pas les vôtres, équilibrer les choses, et ça nous donne une abondance, une richesse. Une abondance, une richesse. Je vois surtout beaucoup de couleurs. Je vois des animaux différents. Donc, en plus de ça, c'est le 5, c'est vraiment le changement. Là, on a aussi un 5. Et avec mon 3, c'est vraiment se regrouper. Regroupez-vous, faites attention. Faites attention aux énergies que vous avez. Ne prenez que vos énergies, j'ai envie de dire. Équilibrez-vous et du coup, vous aurez une abondance qui est là. Parce que là-dessus, sur cette carte, il y a des poissons, mais toutes sortes de poissons. Hein. Il y en a qui sont solitaires, il y en a qui sont en groupe. C'est vraiment cette notion de... Il y en a qui sont piquants. C'est vraiment cette notion de réaliser que tout peut... c'est comme si vous ouvrez une porte à l'abondance
Et une abondance de terrain, donc dans la matière, donc avec des rencontres et des... j'entends des rencontres improbables, mais surtout une richesse en fait de rencontres. Maintenant, avec notre prêtresse, grande prêtresse, où on nous demande d'oser, de bouger, de ne pas rester là comme ça, à se dire c'est pas moi, c'est l'autre, d'oser. Alors, celle-là, je suis pas sûre. Oui, pourtant. Ouais, ça donne ça, ok. Donc, en fait, c'est vraiment, donc je sais bien ça, quand je disais je suis pas sûre, c'est il faut que je te change de lieu, ok. Donc, c'est vraiment cette notion de s'ouvrir, en fait, ici. De s'ouvrir, de faire sortir tout ce qui germe, de ne pas rester sur le côté mental de la tête qui dit je sais, mais d'oser faire germer les choses, d'oser communiquer pour pouvoir faire germer de nouvelles choses. Oser planter, j'avais pas vu, c'est marqué fécondité, c'est bien ça, oser planter pour pouvoir récolter de jolies choses. Et par contre, pour que ça arrive, il vous faut de toutes les façons oser bouger, oser faire le premier pas, oser avancer. Et ça donne quoi? Ben, ça donne, regardez cette situation remplie de feu. Et le titre, ils sont écrits tout petits, maintenant je vois démarrage. Donc c'est comme si c'est le début, vous remettez en marche quelque chose, c'est le début de quelque chose de nouveau, de nouvelles choses. C'est vraiment... cette énergie, cette carte, elle est vraiment très sympathique. L'énergie aussi, parce que c'est une énergie non seulement de feu, mais elle donne envie de bouger, elle donne envie de se mettre en marche. Ouais. De se mettre en marche pour pouvoir sortir d'une situation qui a l'air d'être un peu bloquée. Alors, encore une fois, dans cette situation, quand on vous dit oser faire le premier pas, c'est pas une question de c'est vous qui avez tort, quelle que soit la personne. Si c'est une situation humaine, on va dire ça comme ça, avec les personnes, va vous falloir quand même si vous savez que vous avez eu raison, il va vous falloir quand même oser, bouger pour pouvoir débloquer la situation. D'accord? Si c'est quelque chose d'énergétique, où vous vous sentez bloqué dans une situation énergétique, mais que c'est vous et votre intérieur, c'est un peu changer vos habitudes. C'est un peu faites quelque chose, mettez-vous en mouvement et faites quelque chose de différent de ce que vous avez l'habitude de faire en ce moment, depuis quelque temps. Même pas en ce moment, c'est depuis quelque temps. Maintenant, avec les énergies du jour, allons voir ce que nous donnent les énergies de l'univers. Est-ce qu'il y a encore quelque chose d'autre? Non, ça va aller. Non, ça c'est pas... Oui, en même temps, je peux le laisser parce que ce qui est marqué en tout petit, c'est la fluidité. Mais là, ça parle beaucoup d'émotions, alors que je n'ai pas le ressenti. Ici, en tout cas, j'ai pas de notion d'émotion. J'ai juste une notion de mettre en mouvement. Ici, il y a les émotions. Ici, on va voir. On commence déjà bien. Le souffle, ok. Donc, le tout dernier. Donc, ici, il y a une notion de situation, de quelque chose qui est complètement bloqué. On est avec une personne qui se dit « mais je sais quoi faire », etc. Mais même si elle répète les choses, elle se rend compte que ça ne se débloque pas. Et en fait, il faut qu'elle sorte de cette position et qu'elle ait une immense confiance. Et c'est vraiment une question de foi, là. Ça, je crois que je ne l'ai pas dit au début, mais ça, c'est une question de foi. C'est un peu comme si on dit effectivement que rien que ce qui est en train de se mettre en place, là, ça peut pas. C'est pas possible. C'est pas possible que ça change. Et sauf que oui, si. Croyant à l'impossible et la communication avec les Gémeaux. D'accord? Ici,
L'énergie que j'ai, c'est surtout remonter à la surface. Allez, parce que là, j'ai un personnage qui est sous l'eau. On est vraiment sur remonter à la surface. Mais non, c'est bon. C'est bon. Vous avez les connaissances, vous savez. Par contre, en remontant à la surface, vous avez une autre vision de la chose. Donc, on est aussi dans une notion de sortir de son trou. Parce qu'en fait, en quelque part, c'est un peu comme si vous vous laissez porter par la situation, alors qu'en fait, il y a cette notion de, si vous restez là, ben, achetez-vous comment ça s'appelle encore, une bouteille d'oxygène et un masque, et puis c'est bon, quoi. Vous restez dans ces émotions et vous restez sous l'eau et trouver quelqu'un pour vous ravitailler directement sous l'eau d'une certaine façon, donc ça ne bougera pas. Il y a une notion de ne pas bouger. C'est là où il faut vraiment changer les choses, mettre un mouvement, faire tourner quelque chose, vous faire le pendu. C'est vraiment la notion d'avoir un autre regard pour se débloquer, et surtout, cet autre regard, c'est aussi avoir la foi de quelque chose, et ça donne quoi? Eh bien, il y a une notion de renaissance ici. De renaissance, ça j'avais pas vu, ça c'est un super cœur, et là j'ai une personne qui sort comme ça. Il y a vraiment une question de renaissance ici. C'est une fin de cycle, il y a une fin de cycle qui est là pour les personnes qui se ressentent dans cette énergie, mais il y a vraiment cette notion aussi de réaliser qu'il faut remonter avec la foi que de toutes les façons, au-delà de là où je suis bien, là au fond de mon lac, il y a quelque chose de beau et de meilleur que ce que je suis en train de vivre là. Donc il y a vraiment une question de foi. Ces trois énergies-là complémentaires que l'on me propose, je les adore. Je trouve qu'elles sont vraiment très, 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 très belles. Et pour terminer, ça faisait longtemps que je n'avais pas pris un petit message du colibri, de notre colibri, de mon colibri bien aimé, pour terminer la session. Alors, pour l'année, petit colibri, qui c'est qui vient? Quel petit colibri et quel message? Ah, non, on continue. Voilà. Poser. Pour le mois. Message de petit colibri, c'est quoi? C'est lequel? Non, c'est celui-là. C'est celui-là. Parfait. Et pour le jour, décidément sur ces énergies du jour-là, ils ont envie de vous en donner plus qu'aux autres. Hein, décidément, c'est très très drôle, mais juste un petit message, ce serait sympa. Oui, mais lequel? Oui, ben... ouais, celui-ci, parfait. Message général. Un puissant guerrier, ne vous sentez pas petit. Vous êtes plus fort, plus courageux et plus apprécié que vous ne le pensez. Il est temps de puiser dans votre véritable source de pouvoir. Ça, c'est dit. Alors, pour les énergies de l'année, on aura la fraîcheur de l'air et des fleurs. Passer du temps parmi la beauté naturelle des grands espaces. Il y a quand même cette notion d'isolement qui est là. Il n'y a pas d'humain. on est vraiment là-dedans. Mais là-dedans, où on n'est pas dans quelque chose de forcé. On est vraiment très, très bien. Beauté naturelle des grands espaces. Attendez-vous à un changement considérable. Parfait. Ici. Pour l'énergie du mois. Alors que la brise se rafraîchit, il est temps de changer. Pour le cas où vous n'auriez pas compris, osez faire le premier pas. Et le titre de la carte, c'est migrer vers de nouveaux territoires. Osez faire le premier pas, changer les choses. Faites bouger les choses, là, pour un beau démarrage. Et pour l'épreuve de foi, une touche de bienveillance. Telle la douceur d'une plume effleurant votre peau, soyez doux et gentil avec vous-même et avec autrui. Pour la notion de croyant l'impossible.
Donc, il y a vraiment quand même un passage difficile de remonter là. Soyez doux avec vous-même. Et je pense que c'est là-dessus que je vais terminer la vidéo. Je vais vous embrasser fort. Je vais surtout aussi vous dire que si vous ressentez le besoin, si vous avez besoin d'aide, si vous en ressentez le besoin, que vous pouvez donc m'envoyer un mail ou me joindre à l'aide d'un des liens qui se trouvent sous la vidéo. Je vous réembrasse fort et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.